Bonjour Aruna et bonjour aux auditeurs de Salam Sénégal. La Haute Cour de justice est présidée par un magistrat qui a un suppléant et compte également 8 juges titulaires et leurs suppléants qui sont députés élus par leurs collègues. Selon la loi organique, les membres de la Haute Cour de justice doivent être installés un mois après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale. Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés devant la Haute Cour de justice. Pour ce qui est du président de la République, la loi prévoit qu'il n'est responsable des actes posés dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il y a des préalables. Les explications du constitutionnaliste professeur Abdoulaye Dieye, enseignant à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est dans l'exercice de ses fonctions que le chef d'État peut être attrait devant la Haute Cour de justice. C'est-à-dire, au Sénégal, il y a deux obstacles. Un, il faut d'abord déterminer quels sont les membres de la Haute Cour de justice. Donc, comme vous le savez, la Haute Cour de justice est composée de députés et avec un président magistrat. Donc, on n'a jamais, en tout cas, dernièrement, on n'a pas mis en place la Haute Cour de justice. Il faut dire quels sont les membres de la Haute Cour de justice. Que ce soit les ministres, l'essentiel c'est que les actes reprochés ont été commis pendant qu'ils exerçaient leurs fonctions. La qualification des faits liés à la haute trahison appelle à la prudence. En effet, dans d'autres pays, la haute trahison est clairement définie, contrairement au Sénégal. Professeur Abdoulaye Dieye, constitutionnaliste. Deuxièmement, il faut aussi dire qu'il faut qualifier les faits. Parce qu'encore une fois, l'ancien président n'est justiciable qu'en cas de haute trahison. Il faut pouvoir dire quels sont les faits que vous pensez être haute trahison. Parce que, contrairement à ce qui se passe au Sénégal, dans d'autres pays, on a dit qu'est-ce qu'on peut entendre par haute trahison. Et on a défini. Mais au Sénégal, on n'a pas défini. Au Sénégal, on a seulement dit qu'en cas de haute trahison, la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une haute trahison. Et voilà pourquoi il y a ces débats-là. Les gens disent, mais de toute façon, c'est pas facile. Donc il faudra d'abord dire, si par exemple on pense que le président a vendu les terres, je donne un exemple, on va essayer de voir, est-ce que ça c'est une haute trahison? Si on pense que le président a vendu par exemple une partie du Sénégal, parce que ça c'est une haute trahison, donc c'est ça la grande difficulté. Au Sénégal, un président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale statuant par un vote au scrutin secret à la majorité des 3/5 des membres de l'institution, soit aujourd'hui 99 députés sur les 165 que compte l'Assemblée nationale. C'est tout pour votre chronique judiciaire. Merci d'avoir suivi. À jeudi prochain.